Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui, continuer un petit peu ces discours sur la philosophie transcendantale, ces mondes spirituels, sur l'éveil des consciences et sur le procédé de l'ascension. On va voir ce que les esprits ont envie de nous révéler aujourd'hui. Quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui? C'est le partnership, donc c'est vraiment continuer à co-créer avec l'univers. Ce que l'on doit comprendre, c'est le lâcher-prise. C'est important de pouvoir faire ça dans le lâcher-prise. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. On doit intégrer ces parties du moi supérieur pour pouvoir avancer avec grâce et facilité. Et le message général, c'est le Pathfinder, c'est le guide de la voie terrestre. Il faut naviguer à travers la voie terrestre pour rendre notre vie toujours plus agréable. Tous les jours, toutes les choses que l'on a à faire, on peut toujours les rendre plus agréables. Et la carte pour la journée, on va tirer une carte de Dakini. Et aujourd'hui, c'est la déesse vivante, c'est-à-dire c'est la magie, c'est le merveilleux, l'extraordinaire, les choses qui vont se révéler, qui ne sont pas encore révélées, mais qui sont déjà présentes. Et donc c'est un émerveillement. C'est une déesse, dans le livre de Dakini, ils expliquaient, c'est inspiré par une déesse qui a un regard tellement beau qu'on ne peut même pas la regarder dans les yeux, parce que sa beauté est tellement transcendantale que c'est trop puissant, donc il faut y arriver progressivement. J'ai parlé du I Ching hier dans ma vidéo. Bon, je crois que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer un peu ce qu'est le I Ching. C'est un livre, la version la plus intelligente, la plus ancienne et la plus traditionnelle, c'est la version de Richard Willem, qui l'a fait en allemand et qui l'a traduit en anglais et en français. Et ça, c'est des philosophies comme Lao Tse, Bouddha, Confucius, c'est des philosophes présocratiques. Hein. C'est des philosophes présocratiques, ça montre l'importance de Socrate, tout ce qui est présocratique et post-socratique. À propos de ça, j'ai trouvé une petite anecdote marrante, qui m'est croisée, que je trouvais assez marrant. C'était un philosophe qui s'appelle Alfred North Whitehead. C'était un mathématicien, philosophe, logicien, qui a inventé qui avait procédait beaucoup sur la philosophie des processus, et il disait que toute la philosophie occidentale n'était que des notes en bas de page du discours platonicien. Je vais trouver ça intéressant parce que moi je suis un petit peu comme ça, je considère que Platon c'est vraiment... je ne suis pas un expert de la philosophie, bon, mes philosophes, quand j'étais jeune j'avais étudié plus, c'était beaucoup plus le I Ching, Confucius qui est quand même un très très grand philosophe politique, Lao Tse, le Bouddha, c'était bon, j'avais un petit peu de connaissance, jeune, je connaissais un peu à part Saint-Exupéry, Baudelaire, je n'étais pas trop j'étais plutôt dans les mathématiques. Moi je suis parti dans l'art plutôt que dans la littérature, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Je voulais aussi dire à tous les gens qui pensent que la vie est un peu dure, je les conseille de lire s'ils ne connaissent pas déjà, ou je le répétais un petit peu, c'est le manuel d'Épictète, ça se trouve facilement, livre audio, ça dure 1 heure je crois, ou Sénèque, Plutarque, sont des bons philosophes pour nous amener à cette... ils sont assez puissants, c'est des philosophes... Enfin, moi je découvre un petit peu de ça, les lettres anciennes, les lettres modernes... je trouve que Platon est à la fois un très très grand philologue et philosophe. Il couvre vraiment tout le... Enfin bon, c'est vraiment la sagesse. Tous ces philosophes anciens de la Grèce avaient reçu leur sagesse quand ils avaient été tous faire leur voyage en Égypte, parce que ça faisait partie du voyage initiatique à l'époque. Et je ne suis pas non plus épicurien, dans le sens, il y a un autre... Je vais parler un peu d'épicurien, c'est que moi je ne peux pas dire que je vivons cachés pour être heureux, parce que si c'était ma philosophie, je ne serais pas en train de communiquer sur ces choses si personnelles sur Internet. Donc à mon avis, c'est bien d'ouvrir quand même les portes. Bon, c'était peut-être à une époque, il y a une certaine sagesse, comme c'était Voltaire, c'était... Candide, chez Voltaire, qui fait tout son voyage pour arriver à comprendre qu'il est mieux à cultiver son jardin, mais enfin c'est une autre démarche. En essence, ce que l'on veut, c'est devenir expression de la loi, comprendre comment la vie fonctionne. Tout ça, toutes ces philosophies, toutes ces choses-là sont là pour nous apprendre qu'en réalité, la vie est dépendante de lois, mais on n'a pas encore compris l'équation humaine. Et donc, mais c'est Moïse déjà qui avait expliqué que tout était loi. Hein, donc, au plus on comprend la loi, au plus on comprend comment les choses fonctionnent. Quand on communique sur ces vérités, on devient un traducteur de la loi de l'un, parce que tout est un et un est tout. Et on est inclus dans cet un éternellement. C'est important aussi je veux juste rappeler quelques petits conseils philosophiques, c'est de donner la permission aux anges, aux guides avec qui de toute manière travaillent avec vous, d'être plus présents, parce que si vous ne leur donnez pas la permission, moi je vous donne la permission de leur donner la permission, et si vous avez des expériences, des rêves ou des choses qui sont profondes, des choses qui sont immuables, bon,
êtes confortable d'en parler, vous pouvez me laisser un commentaire. Mais bon, ces communications avec ces parties invisibles de nous-mêmes sont vraiment quelque chose qui nous montre une direction vers quelque chose de meilleur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toute la cache qu'on doit redécouvrir la cache. C'est comme disait Dante, les tiroirs de la mémoire. Et tout ça, on a oublié toutes ces choses, mais elles sont en train de se révéler progressivement. Donc, c'est des choses qui vont continuer de plus en plus à se révéler. Je voulais aussi vous montrer peut-être un ou deux tableaux. Je voulais montrer ce tableau que moi j'adore, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est un tableau, c'est un intérieur. C'est un intérieur. Bon, c'est le rapport des couleurs qui est très 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 puissant pour moi. Mais c'est un tableau de 2007. Il avait été exposé. Je peux montrer deux autres intérieurs qui sont très très différents. Celui-là, je ne me lasse pas de le regarder. Il y a toutes sortes de mystères dans ce tableau, avec le rapport de ce tableau qui est un peu une sorte de pelote de nœud, avec ce magnifique parquet bleu, ce sol bleu. Ici, ça c'est un tableau qui est assez mystérieux. Je ne l'ai pas vraiment encore compris. C'est un tableau de 2007. Des fois, les dos, j'aime bien finir les dos aussi. Donc ça, c'est un tableau de 2007, c'est-à-dire que c'est une sorte de personnage. Il y a un fond ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un autre personnage ici qui est assez sombre, qui a le bras, la signature et ce personnage. Et puis il y a cet hexagramme de I Ching qui est un petit peu l'art moderne qui confronte l'art ancien. Alors je ne sais pas trop encore. Il y en a que j'ai pas encore trop. J'ai du mal à mettre des titres dessus parce que il y a encore des mystères, ils ne sont pas encore complètement révélés. Alors celui-là est complètement différent. C'est 2 ans plus tard. C'est beaucoup plus. Il y a tout ce tableau là. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Alors ici il y a le grand soleil central, Alcyone, et puis la Terre qui est devenue une étoile. Et ici il y a un personnage qui avec l'ADN, et ici la croix marque l'endroit, le point de... La croix marque toujours l'endroit où ça se trouve, et il y a cette transformation de l'ADN en Merkaba. Et il y a un autre personnage ici on le voit bien, il a une auréole. Ça, c'est des tableaux aussi un petit peu mystérieux. Je pense qu'ils sont finis, mais bon, il est signé daté 2009. Ici. Et derrière, bien sûr, c'est un tableau cosmique. C'est un tableau sur le système solaire. C'était le premier de cette version, avec une 130 entités divines. Et donc Chiron qui est là. Moi, je vais m'excuser aussi. J'utilise souvent Chiron, ici, cette planète. Moi, je vais mettre... Sur la couverture, je vais mettre Chiron. Donc c'est une planète qu'on appelle Chiron en français, mais moi ça fait des décennies que je travaille avec cette planète parce que mon maître guide vit sur Chiron. Et donc j'ai des connexions très personnelles, mais on communique en anglais. Donc je l'ai toujours appelé Chiron et je m'en excuse parce que bon, il a un nom, c'est Chiron, c'est le grand centaure qui possède la connaissance, le guérisseur. Et donc c'est... Enfin maintenant je me suis aperçu que si on tape Chiron sur YouTube, bon il y a des astrologues qui utilisent, mais même dans les vidéos américaines ils l'appellent Chiron. Pourquoi? Parce que c'est Bugatti qui a sorti une voiture qui s'appelle Chiron en hommage à un pilote. Peut-être si un jour j'ai les moyens, peut-être que je m'achète une Bugatti Chiron, pas seulement parce que elle s'appelle Chiron, mais disons que c'est une planète très très rapide, c'est une planète qui a fusionné avec la lumière. C'est mon contact avec le centaure Chiron est assez récent, mais bon, pas assez récent dans ma conscience, mais disons que c'est un collectif d'intelligence qui sont à la fois individuels et collectifs, mais ils sont connectés à 2 autres systèmes solaires. Qui ne sont... Enfin, on n'est pas... À mon avis, bon, forcément, les centaures, il y a l'alpha du centaure quand même qui est juste à côté, qui est aussi un endroit qui est fusionné dans la lumière depuis très très longtemps. Et donc tout ça, c'est des présences... disons qu'ils ont une influence, ils ont un impact au niveau astrologique pour arriver à montrer, permettre de faire ressortir les blessures pour arriver à les guérir et mettre les choses en perspective pour pouvoir arriver à se libérer c'est une planète d'enseignement, une planète spirituelle. Et donc vraiment c'est une fréquence très très rapide, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, c'est un grand centre d'activité, il y a toujours des choses, c'est extrêmement actif, et ça c'est une planète qui se déplace très très vite. Elle a un orbite qui sort de l'orbite d'Uranus et qui rentre à l'intérieur de l'orbite de Saturne, donc c'est une connexion entre le passé et le futur.
Voilà, je voulais parler un petit peu de cette planète que j'appelle Chiron. Je m'en excuse parce qu'en français on l'appelle Chiron. Chiron était le fils de Chronos et d'une nymphe. L'histoire disait qu'elle s'était, pour échapper à Chronos, elle s'était transformée en jument, mais il avait quand même pu consumer cette liaison, et donc elle avait été tellement et elle avait accouché d'un centaure, le premier centaure, et mais enfin bon, elle l'avait abandonné parce elle avait été troublée d'avoir pu avoir un enfant comme ça. Mais c'était un centaure exceptionnel, c'était quelqu'un qui, de tous les centaures, c'était un grand centaure, celui qui avait la connaissance, il était immortel, et il avait aidé Hercule dans ses guerres contre les autres centaures, et il y avait une flèche, il avait fait un poison avec le sang de l'hydre, et il s'était retrouvé lui-même blessé par ce poison dans cette bataille, et donc il était éternel, mais il continuait à souffrir éternellement, et donc éventuellement Zeus a eu la compassion, Chiron a choisi de donner son immortalité à Pélée, le mari de Thétis. Je pense que c'était l'histoire, ça s'est passé comme ça. C'est une vieille histoire, hein, et donc Zeus l'a élevé au niveau du centaure, la constellation du Sagittaire, et la planète Chiron est une planète qui a été récemment découverte dans les années 70, on lui a appelé Chiron 2060. Donc c'est une planète, au début ils l'ont appelé une planète, après ça ils l'ont appelé un astéroïde, maintenant ils l'appellent une comète parce qu'ils savent pas trop, ça va très très vite, c'est très lumineux. Mais enfin c'est une énergie puissante avec laquelle mon soleil, dans ma charte astrologique, mon soleil et Chiron sont complètement en alignement, c'est la planète qui domine toute ma charte astrologique. Donc voilà, je voulais finir par parler de Chiron, de Chiron, et j'espère que vous pourrez connecter avec toutes ces énergies, que vous passerez une excellente journée, que toutes sortes de choses merveilleuses se préparent pour vous, et que vous les accueillerez avec gratitude, et pour en profiter continuellement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je serai heureux de pouvoir communiquer avec vous. Merci beaucoup, à bientôt, namasté.